Salut! Je viens de finir ma petite séance de street workout au parc des Choisy, qui est dans le 13e arrondissement à Paris. Et là, je suis dans l'abri pour les enfants. En fait, il y a tellement de pluie, de vent et de pluie froide qu'il n'y a quasiment personne. Donc, je suis tranquille et je me suis mise donc là à l'abri. Il y a un petit toit. Hop. Et pour vous parler aujourd'hui de la fracture du monde. Parce que tout le monde le constate, il y a deux mondes. Ce monde est fracturé en deux comme jamais. Il y a le monde des privilégiés et il y a le monde des autres. Et il y a un gouffre entre les deux, un gouffre qui ne fait que s'agrandir et s'approfondir. Ce qui s'est passé hier à Notre-Dame, ce qu'on pouvait voir à la télé, bon, j'ai vu que le début parce que je n'allais pas regarder tout ça, mais c'est ça. On avait le monde des privilégiés qui était là, tous les politiques, tous les grands de ce monde, des chefs d'État de tout un tas de pays, et puis leurs familles, copains, copines, etc. Voilà, c'est le monde de l'entre-soi, du copinage, des réseaux, et des gens qui sont gâtés, qui sont sous le regard des caméras, qui flattent leur ego, et puis qui ont l'argent, qui ont les privilèges, qui ont les laissés-passer, voilà, et qui trouvent que le monde va bien, évidemment, parce qu'ils ne connaissent pas, l'autre monde. Il y a un gouffre entre les deux. Et l'autre monde, alors à l'extrême, c'est celui de Gaza dont je parlais hier sur ma vidéo, qui a brûlé Notre-Dame à Gaza, où là les caméras sont interdites, voilà, on ne peut pas voir ce qui se passe, les journalistes sont interdits d'entrer par Israël, et les gens meurent de faim. Mais la coupure, en fait, elle n'est pas seulement entre ces deux extrêmes, elle est parce que elle est aussi entre les classes moyennes, les classes populaires, les classes moyennes qui de plus en plus sont déclassées, s'appauvrissent, parce que l'argent va à l'argent et les milliardaires sont de plus en plus riches et il y a de plus en plus de milliardaires, alors, notamment en France, c'est frappant, et ils sont de plus en plus riches. Et donc l'argent va à l'argent et puis forcément il ne va pas aux travailleurs, même aux gens de la classe moyenne qui autrefois pouvaient vivre confortablement, notamment les jeunes, pouvaient vivre, disons, dignement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Leurs salaires sont moindres. Ils sont, par exemple, si je prends l'exemple des professeurs, c'est flagrant, mais dans tout un tas d'autres métiers, c'est comme ça. Et donc, il y a un déclassement comme ça qui fait que ces gens-là aussi, c'est pareil, sont des anonymes. Ça correspond en fait à ce que Macron avait dit. Ceux qui ne sont rien et ceux qui ont réussi. Voilà, c'est le partage du monde entre ceux qui ne sont rien, à ses yeux bien sûr, c'est-à-dire aux yeux de quelqu'un qui ne voit que la réussite que dans l'argent et dans le dépouillement des autres, en fait, pour s'enrichir, et ceux qui ne sont rien. Si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas les caméras sur vous, vous n'êtes rien. C'est ça la vision du monde aujourd'hui, des rois entre guillemets de ce monde. Et là, je vais faire une parenthèse en parlant d'autres sortes de rois. Alors dans l'Odyssée que je suis en train de traduire, Homère a placé son action au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors Homère il vivait au 8e siècle avant. Donc on ne sait pas si vraiment, c'est pas forcément historique, on ne sait pas si vraiment la société était organisée comme il le dit, mais bon, il y a forcément une inspiration. En tout cas, dans la vision d'Homère, voilà ce que c'est un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui s'occupe de son royaume, c'est-à-dire de son... Ulysse, par exemple, il est le roi d'Ithaque, c'est une petite île, et voilà, il en est le roi, ça veut dire que c'est lui qui veille sur cette île, qui veille à tout ce que se passe bien, mais c'est pas du tout un tyran,
d'abord, comme on a pu en voir ensuite dans l'Antiquité, plus tard. C'est quelqu'un qui règne et qui prend des décisions avec une assemblée. L'assemblée se réunit tout le temps, l'agora. Donc voilà, il y a les sages, les anciens, les sages, ceux qui, voilà, ils se réunissent et ils décident de la marche à suivre. Et le roi, c'est pas quelqu'un de riche comme aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. Le roi, il a un palais, c'est-à-dire une grande maison avec assez de chambres pour loger toute sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, voilà, et puis tous les gens qui travaillent dans la maison, les servantes, les serviteurs, tout ça forme comme une grande famille. Et alors il a quelques richesses, des objets d'or souvent qu'il a pillés, parce que bon, ça a le temps de... ça se passait comme ça. Mais ce que je veux dire, le roi, bah, déjà tout le monde le tutoie. Quand on veut rentrer chez lui, eh ben, on rentre chez lui. À la fin de l'Odyssée, Ulysse il rentre chez lui déguisé en mendiant. Donc il rentre au palais de la reine Pénélope, puisqu'il n'est plus là, c'est la reine, déguisée en mendiant, et on le laisse entrer. En son absence, bah, le roi, c'est le vieux roi Laërte, le père d'Ulysse, qui, lui, travaille dans ses vignes. Il vit dans une petite cabane, il travaille dans ses vignes comme un ouvrier. Quelquefois même, il y dort, il s'y endort, fatigué. C'est un vieux bonhomme, mais voilà. Donc ces rois sont dans la simplicité. Et aujourd'hui, ceux qui se veulent rois comme Macron, bah, c'est pas des gens comme ça du tout. Ce sont des gens méprisants envers le peuple, voilà. Ceux qui ne sont rien, et ceux qui ont réussi. C'était drôle, Macron, je crois que c'était hier, où il a présenté quelqu'un qui avait réussi, selon lui, je ne sais plus qui c'est. Et en le présentant comme quelqu'un qui a fait une ascension sociale formidable, parce qu'il est né dans une banlieue, c'est pas une bonne banlieue, et malgré tout, il a fait cette ascension sociale. Et c'est quoi cette banlieue? Vincennes. Vincennes, une banlieue défavorisée? Mais non, c'est tout le contraire. Et il est tellement hors sol que, voilà, une riche banlieue comme Vincennes, il pense que c'est une banlieue défavorisée, et que voilà, venir de là et avoir fait une ascension sociale, c'est extraordinaire. Bon, c'est exactement comme les costumes de la cérémonie hier, les costumes des prêtres dessinés par Castelbajac avec toutes ces couleurs. Bah, la plupart des gens y ont vu les couleurs de Lidl. Parce que bah voilà, c'est l'enseigne Lidl qui a les mêmes couleurs. Mais eux, évidemment, personne n'a vu ça. Ils vont jamais chez Lidl, ils vont jamais faire leurs courses. Non, ça, c'est amusant, mais si vous voulez, il y a un gouffre profond et qui est très inquiétant, parce que ce gouffre, il se communique maintenant à la politique. Il y a un gouffre profond entre les politiques et le peuple. C'est pas seulement l'argent, c'est pas seulement la vision du monde, c'est qu'il n'y a plus de lien, il n'y a plus de lien. Et il y a une frontière qui s'est formée, qui est comme un mur, comme un mur, comme on a vu autrefois, le mur de Berlin, comme il y a aujourd'hui des murs aux frontières aux États-Unis, entre le Mexique et les États-Unis, comme il y a des murs en Israël, il y a des murs entre deux mondes. Et quand on revoit encore une fois ces images d'hier avec tout ce beau monde, donc le monde de ceux qui ont réussi, qui étaient assis dans la cathédrale Notre-Dame, c'était un ramassis de quoi? D'exploiteurs, de menteurs, de corrompus, de suborneurs, de receleurs, de faussaires, d'escrocs, de repris de justice, de condamnés, de mise en examen, de voleurs d'argent public. Voilà. Voilà ce que c'est aujourd'hui le monde de ceux qui ont réussi, pour la plupart. Alors voilà des perruches immigrées. Je ne plaisante pas. Elles ne sont pas natives de Paris a priori. Il y a quelques dizaines d'années, elles sont arrivées par avion
Et voilà, elles se sont acclimatées, sont arrivées par avion avec des gens qui transportaient des oiseaux pour les vendre, ou d'une autre façon, je ne sais pas, en tout cas involontairement, elles se sont répandues dans l'île de France. Et voilà, nous avons des perruches qui verdissent nos arbres déplumés. Vivent les oiseaux immigrés. Alors ce qui est terrible, c'est que certaines personnes reprennent ce discours à la Macron, ceux qui ne sont rien et ceux qui ont réussi, sans s'en rendre compte, et alors que eux, ils sont parmi ceux que ce monde qui est de l'autre côté du gouffre considère comme des gens qui ne sont rien, c'est-à-dire nous tous. Ça m'a frappé l'autre jour, ça m'a fait beaucoup de peine. Je parlais avec un chroniqueur algérien qui parle en ligne sur YouTube et qui parlait de Sansal et de Daoud. Et je lui rappelais le sort fait à Saada Arban et qui réclamait justice. Et lui, il me répond, cette pauvre Saada, elle mérite toute notre commisération. Notre pitié. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Pourquoi l'appeler cette pauvre Saada qui mérite notre commisération? Mais non, elle n'est pas une pauvre Saada, elle n'est pas quelqu'un qui n'est rien. Certes, elle est née dans le peuple, certes, elle a vécu un drame, mais c'est une femme forte. Déjà, elle l'a prouvé en étant championne d'équitation, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et puis là, elle le reprouve en défendant ses droits, en ayant fait appel à une avocate qui est également une femme forte. Ce sont des femmes fortes qui se battent et qui ne sont pas des pauvres femmes qui ont droit à notre pitié. Non, elles ont droit à notre soutien dans leur combat pour la justice. Et ça, c'est emblématique de ce à quoi nous avons tous droit. Nous avons droit à combattre pour notre justice et à nous soutenir les uns les autres pour ça, quel que soit le peuple dont nous soyons, quelle que soit aussi notre catégorie sociale, parce que comme je le disais, aujourd'hui qu'on soit pauvre ou une classe moyenne, on est de toute façon de l'autre côté de ce gouffre. Donc on doit se serrer les coudes et on doit combattre les uns pour les autres sans tomber dans ces discriminations à penser, voilà, il y a des gens qui valent la peine d'être considérés et puis d'autres qui méritent la pitié. Parce que voilà, c'est ce à quoi on arrive. Et c'était ça aussi à Notre-Dame. Aujourd'hui, il y avait la messe, il y avait des sans-abri au premier plan, dans les premiers rangs, ou en tout cas, on leur avait réservé des places, des gens en situation de précarité, comme on dit. C'est le monde de la charité. Maintenant, il y a plein de gens qui ne vivent plus, qui ne peuvent plus vivre s'il n'y a pas des organismes de charité pour distribuer à manger, pour distribuer tous des produits de première nécessité que les salaires ne suffisent plus à se procurer. Et ça, c'est pas normal. C'est pas la charité qu'il faut demander. Il faut exiger de pouvoir vivre dignement de son travail. Et voilà, il faut demander justice et être solidaires les uns des autres. Les peuples ensemble doivent être solidaires. C'est plus les nations maintenant qui sont partagées. C'est ça, c'est les deux mondes, entre le monde des privilégiés et l'autre monde. Et c'est nous qui sommes l'autre monde, qui devons faire venir justement un autre monde encore, en étant solidaires les uns des autres, quel que soit le pays d'où nous venons et quelle que soit aussi la classe sociale d'où nous venons, parce que à part d'être dans ces privilégiés qui ont accès aux médias et qui ont accès aux moyens financiers, qui ont accès à leur réseau, etc. Et même si on est dans la classe moyenne aujourd'hui, on est quand même de l'autre côté. On n'est pas dans les privilégiés, on est du côté de ceux qui s'appauvrissent, de ceux qui ne sont plus grand-chose à leurs yeux.
et qui ont de plus en plus de difficultés à vivre et à faire valoir leurs droits dans un monde où l'argent est pillé par quelques-uns. Donc l'argent et les moyens de vivre, bien sûr. Alors que sans le travail que nous fournissons, il y a plus de monde. Et puis sans le désir de justice que nous incarnons, parce que c'est évidemment pas de leur côté qu'on le trouvera. Or c'est ça qui fait vivre le monde. Allez, je m'en vais sous la pluie, continuer, non pas mon sport, mais je vais marcher jusqu'à chez moi, faire quelques courses, et je vais rentrer. Salut! Finalement je cours, parce que il pleut vraiment trop, il fait froid, il faut que je rentre vite. Ciao, salut!